Bonjour Joël Mignot, Bonjour Pascal. bonjour Antoine Bioy. Bonjour Pascal, bonjour Joël. Bonjour Antoine. Mhm. Nous nous retrouverons le 5 octobre de cette année à 20 heures pour une conférence libre, gratuite, qui s'adresse à tout le monde. Et nous aurons dans cette conférence avec nous Patrick Lelong, qui est un journaliste qui travaillait sur France Info et qui va s'associer quasiment à toutes nos conférences pour venir nous apporter son approche philosophique et permettre à la parole de mieux circuler en dehors de notre terrain, de notre milieu parfois trop médical. Nous parlerons de liberté, d'éthique face à la transhypnotique. Pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on évoque ensemble lors de cette conférence? Joël. Alors, la liberté, évidemment, on sait bien que c'est un sujet extrêmement large et à laquelle on est quand même confronté journellement avec nos patients, en particulier moi qui m'occupe de sexualité humaine. Forcément, cette liberté, elle est au centre même des symptômes et des difficultés sexuelles. Ce que je pourrais dire, c'est que pour moi, la transe hypnotique ou l'utilisation de l'hypnose en thérapie, c'est la mise en œuvre de cette liberté. C'est la mise en mouvement de cette liberté à travers la relation, à partir du matériel du patient et à travers aussi nos connaissances et ce qu'on va mettre en œuvre sur le plan hypnotique, mais surtout à partir de la relation à deux. Donc, c'est ce mouvement, cette dynamique qui va permettre le changement, l'évolution, l'amélioration. Parce que c'est vrai que bien souvent, les patients viennent avec une difficulté très précise, un symptôme précis, très limité. Souvent, ils se limitent eux-mêmes d'ailleurs à leurs propres symptômes, en particulier dans les symptômes sexuels, puisque c'est mon domaine. Et justement, le premier pas de cette liberté, c'est de leur permettre de se dégager de cette identité qu'ils se donnent eux-mêmes à travers leurs symptômes. Donc, et leur permettre d'envisager donc cette vie relationnelle, sexuelle autrement. Ça, c'est vraiment la première ouverture de liberté qu'on met en œuvre dans une thérapie, une sexothérapie par l'hypnose. L'éthique, tu la vois où, Joël? Alors, l'éthique, pour moi, elle est fondamentale. Elle est basée sur les valeurs, hein, les valeurs qu'on met en œuvre lorsque l'on est dans une relation thérapeutique. Les valeurs de respect, les valeurs de mise en œuvre de l'autonomie, les valeurs de sécurité, toutes les valeurs des droits humains. Et puis, évidemment, l'éthique personnelle que l'on doit aux patients, c'est-à-dire ne pas dépasser les limites, en particulier, évidemment, dans toutes ces questions autour de la sexualité, c'est très, très sensible, la question de l'éthique. Donc, c'est aussi cette construction éthique que nous devons, nous-mêmes, en tant que thérapeutes, mettre en œuvre pour sécuriser le patient et pour qu'il soit lui-même euh, prêt à faire ce travail dans un contexte thérapeutique qui le rassure et où il se sent bien. Donc l'éthique, elle est absolument fondamentale. D'accord. Alors, Antoine, tu viens d'entendre Joël. On a échangé l'autre jour sur la liberté. Est-ce que tu vois une limite à cette liberté en fonction de l'aspect? Est-ce qu'on s'intéresse au thérapeute? Est-ce qu'on s'intéresse au patient? Et puis, est-ce que tu vois le mot hypnose imposer une éthique ou tout simplement le lien thérapeutique à une éthique? Euh, je vais m'inscrire dans un premier temps dans ce que disait Joël. Vraiment, on a la même ligne. Et pour répondre à ta question, je dirais que il y a sans doute là où les choses peuvent être interrogées, c'est aussi dans la difficulté qu'il y a parfois à trouver la bonne façon de pouvoir installer un cadre d'hypnose avec une éthique qui parfois peut sembler ne pas être si naturelle que ça. Je vais donner un exemple simple pour essayer d'être compréhensible. C'est que bien souvent, on dit qu'en hypnose, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui existe entre le praticien et le patient. Sauf que la relation de confiance, c'est la fin de la liberté. C'est-à-dire que si j'exige de l'autre, ou plutôt si je travaille pour que l'autre ait confiance en moi, ça veut dire aussi que mon éthique professionnelle, qui finalement se manifeste dans un désir d'aider l'autre sous couvert de la confiance qu'il m'accorderait,
qui serait une sorte comme ça de transformation d'un jeu de sécurité ou autre. En fait, si je suis dans cette éthique-là du soin, et que j'essaye d'intégrer l'hypnose dans ce cadre-là, je vais à l'encontre même de la notion de liberté. C'est-à-dire que je vais à l'encontre même de l'identité, en fait, de l'hypnose. Et je trouve que ce dialogue que tu proposes entre ces deux termes-là, cette notion de liberté et d'éthique, elle est intéressante justement dans ces recoins sur lesquels parfois on met difficilement la lumière, on ne pense pas mettre la lumière, et où sans doute que les choses sont moins simples que ça, hein. La conscience est anti-liberté en hypnose, et il y aurait certainement d'autres éléments que l'on verra ensemble, pour lesquels on peut se dire, là, il y a probablement quelque chose qui doit bouger dans l'éthique du praticien, c'est-à-dire dans sa façon de proposer l'hypnose, parce que finalement, quelque chose ne va pas forcément avec la définition que Joël a donnée, dans laquelle je m'inscris, de ce lien féroce entre hypnose et liberté. Joël, que penses-tu? Oui, on sait bien que quand on parle de liberté, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, de tout s'autoriser. C'est la question aussi de l'autorisation, de- d'être. Bon, il y a la célèbre phrase, hein, notre liberté s'arrête où celle de l'autre commence, d'une certaine façon. Donc, forcément, on sait bien que c'est un concept ambivalent, paradoxal même. Plus d'ailleurs peut-être paradoxal qu'ambivalent. Et on sait bien aussi qu'en hypnose, on est toujours en plein paradoxe. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est... Et en même temps, l'accompagnement des patients doit se faire, à mon avis, quand même vers ce chemin de liberté. Alors, après, c'est leur propre liberté. Il ne s'agit pas de nous, bien entendu, d'imposer quoi que ce soit ou de donner notre propre définition, mais en tout cas de les accompagner sur ce chemin-là pour qu'ils puissent, eux, se sentir aussi plus libres par rapport aux chaînes qui les entravent, enfin, qui peuvent les entraver sur plein de plans, mais à leur rythme et sans avoir une idée préconçue de ce qu'est être libre. Donc c'est là où c'est compliqué aussi, hein, c'est que si en même temps on les accompagne sur ce chemin-là, c'est pas du tout pour leur imposer une quelconque notion de liberté. C'est pour qu'ils puissent trouver la leur, tout simplement, à leur niveau. Alors, c'est vraiment Parfois ce que très, toi, très, très, très petit et très humble. Je pense qu'il faut, peut-être qu'on peut relier liberté et humilité. Alors, Antoine, tu avais parlé de ça. Tu t'avais expliqué dans notre enregistrement que cette liberté, c'était celle que le patient pourrait utiliser s'il le souhaitait, pour découvrir une partie de lui que nous, on n'imagine pas du tout, et peut-être quelque chose qui est loin de ce qu'on peut imaginer tout court. Et ce que je trouve intéressant en vous écoutant tous les deux, c'est que vous mettez le doigt déjà sur l'aspect limitant, finalement, du mot liberté, parce que c'est limitant la liberté. Je veux vous donner la liberté, et vous n'êtes pas obligé de m'imposer la liberté. Donner à quelqu'un le droit d'être libre, c'est finalement rentrer dans un schéma qui s'appuie sur ma propre représentation de la liberté. C'est un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure, Antoine. Et l'éthique, c'est pareil. Mais il y a peut-être, on va peut-être pas commencer le débat là, mais si je veux être un poil plus provocatif, on peut vraiment se demander, en faisant un jeu de mots, si en hypnose, on ne doit pas asservir pour pouvoir servir. C'est-à-dire, dans l'histoire de l'hypnose et la façon dont elle s'est construite, il y a vraiment cette question de l'influence, de l'empire, comme disait Puységur au XVIIIe siècle, c'est-à-dire de l'emprise, qui a accompagné l'histoire de l'hypnose, qui a évolué aussi avec la société, les valeurs de la société, etc. Mais on peut effectivement se demander de façon un peu provocante si précisément, au cœur malgré tout de l'hypnose, il n'y aurait pas l'idée en fait qu'il y aurait une forme d'emprise en tout cas à jouer avec le patient dans un contexte éthique particulier, lequel, de façon à ce que cette liberté puisse ensuite apparaître telle les fleurs du mal. Mais pour moi, c'est une vraie question avec l'hypnose en fait. La liberté, oui, à quelles conditions? Et ces conditions doivent être éthiques et donc lesquelles on installe. Non, ben c'est pas mal, c'est intéressant. Moi, ça me donne envie de venir. Ça sera le 5 octobre à 20 heures. Le lien, c'est acchypnose.fr. Vous vous inscrivez, c'est gratuit, mais inscrivez-vous pour avoir le lien. Il y aura un replay, évidemment. Et puis, on se retrouve tranquillement ensemble. Merci à vous deux. Merci Merci, Pascal. merci Antoine. Merci Joël.